Eh bien, qui a le contrôle de vos oreilles? Est-ce l'actualité? Votre influenceur préféré? Votre coiffeur? J'ai entendu Michael Todd dire ça. Je n'ai même pas besoin de savoir qui a ton oreille. Montre-moi juste tes amis et je peux te dire ce que tu crois. Voyez, vos amis vous exposent à votre niveau de foi. Vous devez protéger votre foi. Vous voyez, lorsque Dieu vous appelle à sortir, à faire un acte de foi, vous allez répondre en fonction de ce sur quoi votre foi a été construite. Et je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent et c'est partager avec vous qui j'écoute pour me motiver. J'ai une liste de personnes que je mets en boucle. Ils me gardent inspirée, concentrée, disciplinée et motivée. Et j'aimerais parler de cette liste avec vous aujourd'hui. En fait, passons en revue mes 5 préférés. J'en ai 15 sur ma liste et je les ai mis dans le téléchargement gratuit de cette semaine. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire rapide sur un de mes amis qui s'appelle Joel Sims. Cela prouve simplement l'importance de savoir qui vous écoutez. L'histoire de Joel était quand il avait environ, peut-être 17, 18, 19 ans. Il était en dernière année de lycée, sur le point d'obtenir son diplôme, prêt à aller à l'université et de poursuivre dans le business. Tout d'un coup, ça frappe à la porte. Il était peut-être en cours de maths ou sciences. Quelqu'un est venu et on lui a annoncé que son père était décédé. Il venait d'avoir une crise cardiaque et il était mort sur le coup. Il a dit en un instant, toute sa vie a changé. Il raconte, mon père était là pour le petit déjeuner, il n'était plus là pour le dîner. Maintenant, son père était pasteur d'une église locale. Tout d'un coup, Joël s'est dit, ah, mais je peux pas aller à l'université, je dois rester ici et aider ma maman qui continue le pastorat de l'église. Il a pensé, je vais aller à l'école biblique pour apprendre à être pasteur. Il est allé à l'école biblique et pendant qu'il était à l'université biblique, il s'est dit, je peux pas laisser ma mère seule à Jackson, dans le Mississippi. Je suis à Tulsa, dans l'Oklahoma, je dois revenir et aider ma maman. Donc à 19 ans, il est retourné et a repris l'église en tant que pasteur. Eh bien, au cours de la première année de pastorat, il a perdu plus de la moitié de l'église. Eh bien, quand vous perdez plus de la moitié de l'église, vous perdez aussi plus de la moitié des entrées, les revenus. Alors Joël s'est dit, si je ne fais pas de changement, je vais tout perdre. Tout ce que mon père a construit en une année, je peux tout perdre, tout ce qu'il a construit pendant 20 ans. Juste en une année. Alors Joël s'est dit, je vais me changer moi-même. Il a commencé à lire des livres, il a commencé à écouter des audios tous les jours. Il a dit qu'il était dans la voiture avec les gens et il sortait un CD de sa poche et disait, oh, ça vous dérange pas si on écoute ça? Il dit qu'il s'était débarrassé de sa télé dans son appartement. Il écoutait 2 CD par jour. C'est 14 par semaine, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça descende à l'intérieur de lui. Il lisait un livre par semaine. Cela représente 52 livres par an. Et je veux que vous sachiez que 10 ans plus tard, à 29 ans, il était pasteur de plus de 3000 personnes. Il a payé la construction de son église de 11,5 millions de dollars. À 29 ans! Que s'est-il passé? Il a choisi d'être proactif dans la construction de sa foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Pensez-y. Dans une semaine moyenne, combien de fois entendez-vous? Vous savez, vous m'avez probablement entendu parler de l'importance de qui vous écoutez. Vous savez, pensez comme ça. Votre oreille est l'une des plus grandes créations de votre corps. Vous savez, vous pouvez entrer dans un restaurant bondé, les yeux fermés, et entendre vos parents dire votre prénom et le reconnaître. Eh bien, qui a le contrôle de vos oreilles? Est-ce l'actualité, votre influenceur préféré, votre coiffeur? J'ai entendu Michael Todd dire ça. Je n'ai même pas besoin de savoir qui a ton oreille. Montre-moi juste tes amis et je peux te dire ce que tu crois. Vous voyez, vos amis exposeront votre niveau de foi. Vous devez protéger votre foi. Vous voyez, lorsque Dieu vous appelle à sortir, à faire un acte de foi, vous allez répondre en fonction de ce sur quoi votre foi est construite. Voyez-vous, ce que vous mettez dedans va ressortir. Je veux que vous mettiez tellement de foi dans votre cœur. Mais votre foi n'est pas menée par les circonstances. Non, votre situation est menée par votre foi. C'est juste? C'est ainsi que les personnes qui ont de grands rêves protègent leur foi. Ils sont très prudents quant aux personnes qu'ils autorisent à parler dans leur vie. Ils sont très intentionnels dans ce qu'ils écoutent. C'est ainsi que vous passez d'une liste de souhaits à une liste d'attentes par ce que vous entendez. Maintenant, l'action que je vais vous suggérer est la suivante. Édifiez votre foi selon la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit « La foi vient de l'écoute et de l'écoute et de l'écoute par la parole de Dieu. » C'est juste? Maintenant, vous avez entendu les histoires sur la façon dont j'étais devenue désespérée il y a des années.
J'étais dans une telle ornière dans ma vie, séparée de mon mari, endettée, je n'avais aucune vision dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est commencer par un changement, entendre la parole de Dieu. J'ai un lecteur CD, c'était en 2002. J'ai pris un tas de CD à mes parents et j'ai mis un post-it sur mon miroir qui disait appuie sur play. Et je l'ai fait pendant 21 jours. C'est à ce moment-là que j'ai entendu John Maxwell dire le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne. Il dit si vous voulez voir du changement dans votre vie, changez quelque chose que vous faites quotidiennement. Eh bien, au bout de 21 jours, j'ai dit je vais y aller pour 30. Et j'y suis allée pendant 1 mois, puis 2, puis 3 mois. C'était en 2002 et je n'ai jamais arrêté. Ce matin, j'appuyais sur play. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure que ma foi grandissait, tout autour de moi grandissait. Passons en revue quelques-uns de mes 5 premiers podcasts préférés. Mon top 5. Les chaînes YouTube que j'écoute pour construire ma foi et rester motivée. Il était vraiment difficile de faire un choix de liste pour ce podcast. Donc obtenez la liste complète de mes 15 podcasts préférés en cliquant simplement sur le lien dans la description pour voir qui j'écoute régulièrement. Bien sûr, j'ajoute des gens de temps en temps, mais il fallait que je me limite à quelque chose. Et j'ai mis à côté de leur nom ce dans quoi ils se spécialisent, que ce soit la motivation, la création d'habitudes, l'établissement d'objectifs, la croissance spirituelle. Alors obtenez votre téléchargement gratuit en cliquant simplement sur le lien dans la description dès maintenant. Ok, mon numéro 5. Je veux commencer par Ed Mylett. Oh mon Dieu, j'ai tellement appris de lui. Je ne saurais même pas par où commencer. Mais l'une des choses dans lesquelles Ed se spécialise est votre identité. Vous savez, il y a des années, j'ai entendu Ed faire cette déclaration qui m'a crié si fort dans les oreilles. Il a dit « La vie que vous vivez actuellement est la vie que vous pensez valoir. » Je le répète. La vie que vous vivez actuellement est la vie que vous pensez valoir. Pas la vie que vous valez, mais la vie que vous pensez valoir. Et il enseigne comment changer votre identité pour devenir le type de personne qui croit que vous valez tout ce que Jésus est mort pour vous donner. Il fait venir des invités spécialisés dans toutes sortes de stratégies, de conseils en communication. Mais Ed fait aussi des vidéos de motivation lui-même. Si vous êtes sur le tapis roulant et l'écoutez, vous passez de marche à un sprint complet parce que c'est incroyable. Je pense que c'est l'interview la plus douée que j'ai jamais vue. Je l'aime et il le sait. En fait, j'ai envoyé une photo par texto l'autre jour lorsque John Maxwell était à mon événement. J'ai dit Hey, je veux juste que tu saches que nous parlons bien de toi dans ton dos. Il m'a répondu en disant Ah, tu viens de faire ma journée. Vous êtes mes 2 personnes préférées sur la terre. Croyez-moi, vous allez adorer Ed Mylett. Ok, numéro 4. John Maxwell. Oui, c'est mon mentor. Je le cite tout le temps. Et oui, il est la plus grande autorité en matière de leadership. Donc si vous occupez un rôle de leader ou si vous souhaitez être un leader, si vous avez une entreprise, un ministère, il est impératif que vous lisiez ses livres et écoutiez son podcast. Mais vraiment impératif. C'est la première chose que j'ai faite lorsque je suis devenue PDG en 2003. J'ai pris un livre de John Maxwell et j'ai commencé par la première page. Eh bien récemment, lors de ma conférence sur le succès ici à Dallas, j'ai eu l'honneur d'accueillir John Maxwell pour la première fois. Et j'ai partagé les 5 lois du succès que j'ai apprises de John Maxwell et qui ont changé ma vie devant John Maxwell. Faut avoir du cran! J'ai envoyé un texto à ma mère juste avant de monter sur scène. J'ai dit « Maman, prie maintenant! » Maintenant, rapidement. Oui, c'est le gourou du leadership. C'est lui qui m'a appris l'importance d'avoir une routine matinale réussie. C'est ce qui a changé ma vie. Ok, le numéro 3 est Brian Tracy. Je veux dire pas où commencer à parler de Brian Tracy. C'est lui qui m'a appris à me fixer des objectifs, correctement. Je vous dis, cela fonctionne. Brian Tracy dit que l'outil le plus puissant au monde est vous, un stylo et un morceau de papier. Il dit c'est ici le plus grand créateur de richesse au monde. Maintenant, il a à peu près l'âge de mon papa. Il est tellement plein de sagesse. Il a des tonnes de vidéos sur YouTube. Il est si intelligent. Il suffit d'en trouver une et de l'écouter entièrement, puis de passer à la suivante, à la suivante et à la suivante. Et je vous le dis, vous allez grandir en sagesse, en connaissance et en information sur l'établissement d'objectifs. Vous savez, quand je l'ai rencontré il y a quelques années, j'étais tellement nerveuse de dire quelque chose de stupide devant lui. Il était si gentil et je n'oublierai jamais. Il m'a regardé au dîner, j'étais de l'autre côté de la table et il a dit chaque fois que tu as un rêve ou un objectif, il disait écris-le, écris-le, écris-le. J'ai dit
Oui, monsieur. Et puis je me suis assise là en pensant, tu n'as aucune idée de mon crayon géant. Mais je vous le dis, vous allez tellement grandir grâce à son contenu. Je devais le mentionner très rapidement. Oh mon Dieu, ma conférence virtuelle Vivre vos rêves aura lieu la semaine prochaine. J'ai presque oublié de vous le dire. Vous allez apprendre tellement de choses sur la façon de construire vos finances, de renforcer votre confiance, de créer des habitudes qui mènent au succès et bien plus encore. J'ai littéralement fait venir les meilleurs conférenciers du monde et c'est la semaine prochaine. Vous pouvez porter votre pyjama, prendre un cupcake, un cahier et simplement investir en vous-même. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre billet dès aujourd'hui. Ok, revenons à la liste. Numéro 2, Joel Osteen. Quel homme d'espoir. Si vous vous sentez découragé, que vous avez besoin de quelqu'un pour parler dans votre vie, écoutez Joël. Vous savez, il y a une raison pour laquelle il remplit le Yankee Stadium avec un événement intitulé Nuit de l'espoir. J'ai commencé à l'écouter régulièrement en 2014 lorsque j'ai démissionné de mon poste de PDG de l'organisation de mon père pour me lancer seule. J'avais peur, j'étais mal à l'aise, j'étais étirée et j'avais besoin d'inspiration et d'espoir. Eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de commencer à vous sentir positif, encouragé, juste prêt à conquérir le monde quand vous écoutez ces sermons. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout l'enfer était contre moi pour m'empêcher de réaliser mes rêves. Et je me souviens d'un message que Joël disait. Il a dit « Les forces qui sont pour vous sont plus fortes que les forces qui sont contre vous. » Il dit que l'ennemi ne vous combattrait pas si fort s'il ne savait pas que Dieu avait quelque chose de grand en réserve pour vous. Restez concentrés, restez plein de foi. Il disait Dieu va vous emmener dans des lieux dont vous n'avez jamais rêvé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc si vous avez besoin d'aide, écoutez Joël. Et je veux vous rappeler que vous devez être dans le bon environnement pour que votre foi grandisse et s'épanouisse. Laissez-moi vous donner un exemple très rapidement. Par exemple, un lion est plus puissant qu'un poisson. Mais pas si vous le mettez sous l'eau. Il est hors de son environnement. Vous mettez ce lion, aussi puissant qu'il puisse être, dans l'océan le plus profond pendant 5 minutes et il va se noyer. C'est juste. Vous mettez le poisson exactement au même endroit et il s'épanouira. Pourquoi? Parce qu'il est dans le bon environnement pour s'épanouir. Eh bien, vous devez être dans le bon environnement pour que votre foi grandisse et s'épanouisse. Comment? La foi vient de l'écoute et l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi abonnez-vous à cette chaîne. Cela va garder votre foi forte. Vous savez, voici mon oreiller d'abonnement. Je ferai de mon mieux pour que vous restiez concentrés sur vos rêves, vos objectifs et que vous poursuiviez tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse vous aider à créer un environnement de foi pour que vous puissiez prospérer. Et je tiens à vous remercier de me permettre de parler dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis ou à la légère. C'est un véritable honneur. Ok, je tiens à vous rappeler aussi, téléchargez gratuitement mes 15 meilleurs podcasts à écouter. Je n'en ai choisi que 5 à mettre en lumière aujourd'hui, mais j'en ai mis 10 autres avec différentes spécialités, des habitudes, de l'apprentissage du langage corporel, du charisme, à l'apprentissage de... Il y a la guérison émotionnelle et la discipline. Tout est dans le téléchargement gratuit. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez la liste aujourd'hui. Ok, numéro 1. Cet homme m'a appris le pouvoir de donner et comment on ne peut pas donner plus que Dieu. Chaque fois que Dieu vous demande de donner quelque chose, d'être une bénédiction pour quelqu'un ou de soutenir un ministère, Dieu n'essaye pas de vous prendre quelque chose, il essaye de vous faire parvenir quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir de récolte sans semer de graines. C'est ce qu'on appelle la loi de la semence, du temps et de la récolte. J'ai appris cela et j'ai appris, êtes-vous prêts pour ça? Comment marcher dans la faveur de Dieu. Laissez-moi vous dire ce que la faveur de Dieu produira sur votre vie, vos rêves, votre carrière. La faveur de Dieu vous donnera un avantage que les autres n'ont pas. Cela ouvre des portes que vous ne pourriez jamais ouvrir. Cela vous permet de vous démarquer. Il vous donne des idées inspirées par Dieu qui produisent de la richesse. Il restaure tout ce que l'ennemi vous a volé. Ce sont juste quelques exemples. La faveur de Dieu fait arriver des choses que vous ne pourriez jamais faire par vous-même. Et j'ai appris à marcher dans cette faveur avec mon prédicateur préféré, mon père préféré, Jerry Savelle. Regardez-le, il ne vous décevra pas. Ok, amusez-vous pour construire votre foi et votre motivation. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.